Allahu Akbar! Allahu Akbar! Bon alors calmez-vous, personne n'en a parlé dans les grands médias, mais il y a quelques jours, dans la ville de Rouen, dans le 42, une pièce de théâtre sur le fanatisme religieux a été annulée. Pourquoi? Car l'auteur de la pièce a reçu des menaces de mort. À votre avis, quelle croyance, en France, engendre autant de haine et de colère quand il s'agit de mettre en scène une situation, un vécu, un phénomène de société en rapport avec la religion? Attention, indice chez vous. Si vous trouvez la bonne réponse, vous êtes un islamophobe. Alors, l'islam sunnite, bravo à vous. Ah ben tiens! Bon, manifestement, ça y est, hein, les gens et les médias surtout commencent à s'y habituer, hein, ça commence à être la routine, car aucun grand média n'en a parlé. C'est devenu un fait divers d'une banalité affligeante. Alors moi, je suis tombé dessus car je suis originaire de là-bas, donc il y a un journal local qui a évoqué l'affaire, mais c'est tout. Sinon, globalement, c'est silence radio. Calmez-vous, je vous explique tout ça en détail. La pièce a été écrite et mise en scène par un certain Hakim Djaziri, et c'est lui qui a reçu des menaces de mort, hein, ce qui l'a contraint à annuler la tournée complète, comme il l'a écrit sur ses réseaux. En gros, la pièce de théâtre abordait le thème des religions et de la radicalisation et on y explorait les tensions entre foi, identité et fanatisme religieux. Un sujet artistique et culturel comme un autre ici en France. Bon, ok, le mec aurait fait un truc comme ça en Afghanistan, il aurait été pragmatisé avant même de pouvoir finir son script. Mais là en France, normalement, ça aurait dû bien se passer. Enfin, normalement, hein. Écoutez les amis, non. Non. Petit détail intéressant, on est une fois de plus clairement sur une personne racisée. Hein. Ce sont aujourd'hui les Français descendants d'immigrés qui subissent les joies de l'islam radical. Ah, c'est merveilleux. Mais où est la gauche ? Où sont les associations qui luttent contre l'oppression des minorités? Ah, regardez, là-bas au loin, c'est le respect et la dignité qui sont littéralement déportés par le train de la gauche. Oui, on est là. Oui, à bientôt. On vous attend, on bouge pas, promis. Hein. Essayez de revenir vite quand même. Mais allez vous faire et en fait, les gauchistes. Bon, plus sérieusement, même si ce ne sont que, entre guillemets, hein, des menaces, que personne n'a été plus loin que des paroles, perso, j'appelle ça du terrorisme. Et ça marche. Ils terrorisent, ils intimident les gens pour une simple pièce de théâtre, pour que la culture sur certains sujets devienne interdite de manière implicite. Ça forcera les prochains qui oseront parler de radicalisme religieux à s'auto-censurer. Je viens de vous éteindre, je vous ai dégommé, et ça vous rend fou furieux. Mais imaginez qu'on ait eu affaire à un mec qui baisse pas son froc aussi facilement. Imaginez ce qui aurait pu se passer si le mec avait dit « Eh, vous savez quoi les gars? J'en ai rien à foutre de vos menaces là, je vais faire la pièce. Maintenant il y a quoi ?» Imaginez ce qui aurait pu se passer. Petite précision, hein, quand je parle de baisser son froc, j'en veux pas du tout à ce mec-là, hein, d'avoir annulé sa pièce de théâtre. Calmez-vous. Parce que forcément, ça mettait aussi en danger le reste de sa troupe. À sa place, j'aurais sûrement fait la même chose. Hein. La vie avant tout les gars. Voilà, hein, je précise, histoire d'éviter les commentaires inutiles. Alors par contre, il y a deux choses à savoir. Hein. La première, c'est que l'islam n'a rien à voir avec l'islam. Hein. Calmez-vous, pas d'amalgame. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Et la deuxième, c'est qu'il n'y a aucun problème d'islam rigoriste en France, hein. Absolument aucun. Non, dormez, hein, ce ne sont que des faits divers. Hein. Tellement banal d'ailleurs que personne n'en a parlé. Petite précision qui a aussi son importance, ce mec-là, Hakim Djaziri, qui a été menacé de mort, est connu pour être un artiste engagé contre tous les fanatismes. C'est un artiste qui a un grand respect pour les gens et les croyants. Et malgré ça, il se retrouve avec une cible dans le dos. Le mec, c'est tout simplement la gentillesse et le respect incarné. Mais c'est triste de voir qu'aujourd'hui, quand il s'agit d'islam, même si tu as un comportement et une idéologie de gauchiste bisounours, quand c'est l'islam radical qui te prend pour cible, il y a plus personne à gauche pour défendre ce genre de mec. Vraiment, hein, pour avoir fouillé un peu ses réseaux, le mec c'est Jean Rachid gauchiste. Hein. Et c'est super, hein, vive la tolérance et la liberté d'expression. Mais le mec voulait juste faire une pièce de théâtre pour évoquer le phénomène de radicalisation, c'est tout. Aucune critique, aucune insulte, juste parler d'un phénomène de société qui touche non seulement l'Occident, mais aussi et surtout la majorité des pays musulmans. Le rôle de l'artiste étant de dénoncer la violence, la bêtise, la haine dont peuvent être capables certains humains, quitte à froisser certains systèmes, certaines idéologies. Et bien aujourd'hui en France, ce n'est plus possible. Aujourd'hui, il touche à la culture et il la censure. Ce truc-là, si important, hein, qui participe à partager, créer un tissu social au sein des villes et des villages. La culture en France, il y a quelques jours, a subi une attaque sournoise des islamistes. La réaction des grands médias? Pour le moment, c'est silence radio. Alors, oui, c'est vrai qu'il y a eu une petite réaction de la part des autorités locales. Ouais, ils vont faire une marche de protestation là dans quelques jours. Wouhou, excellente idée les gars, bravo. Ah, ça va tout changer, c'est sûr. Pensez à allumer quelques bougies, hein, pour faire peur aux islamistes. C'est quoi ton projet? Mais ce qui m'a littéralement horrifié, c'est l'absence de réaction au niveau national. Ça aurait dû remonter jusqu'au Parlement cette affaire. C'est essentiel pour garantir la sécurité des artistes et la liberté d'expression. Mais non, hein, que ce soit médiatique ou politique, c'est silence radio. L'habitude sûrement. Bref, une sombre affaire. Et toi mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement tout ça? Parce que moi je...